expérience est combien riche. Nous allons discuter au cours de cette journée de deux sujets d'actualité: le cancer de la prostate qui prendra donc toute la matinée, la chirurgie de l'urètre l'après-midi, et nous terminerons par un symposium d'andrologie en association avec les laboratoires Boehringer. Nous remercions nos partenaires des laboratoires nationaux et internationaux pour leur collaboration et leur assistance. Au nom donc des membres du bureau, je déclare l'ouverture de la première journée et j'invite donc le président et les membres de la première séance de commencer. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est avec un énorme plaisir et je dirais avec beaucoup d'émotion que je mets les pieds à Sfax, ma deuxième ville natale, qui m'a énormément donné et qui m'a surtout offert l'opportunité de construire il y a de cela quelques 32 ans la première unité de soins et d'enseignement biologique dans la ville de Sfax. Sfax devrait être fier d'avoir acquis cette première unité de biologie qui non seulement a desservi le gouverneur de Sfax, mais qui a en fait porté secours à tous les gouvernements du centre-ouest et du sud de la Tunisie, soit une population à l'époque qui était équivalente à un tiers de la population tunisienne. J'aimerais dire un très grand merci et dire de nouveau ma gratitude à tous ceux, petits et grands, qui à l'époque m'avaient prêté assistance, m'avaient compris, m'avaient aidé à monter cette unité qui a servi le supérieur tunisien et qui a porté un grand secours au service du Tunisien. Je dirais merci à la jeune amicale des géologues de Sfax qui m'a fait l'honneur de m'inviter pour assister à la première réunion scientifique organisée à Sfax. Ce que ont voulu les gens qui ont monté l'union des amicales des géologues de Sfax, c'est de relier le lien entre les géologues, toutes générations confondues, et qui ont droit de la Tunisie, des grands centres de Tunis, de Sfax, de Sousse, de Kérouan, du sud et du nord. C'est une excellente initiative pour joindre un tout petit peu la petite famille des géologues tunisiens. Je vous remercie. Le thème de cette matinée scientifique s'occupe du cancer de la prostate et il serait bon de rappeler en quelques lignes l'importance de cette pathologie urologique dans le contexte tunisien. Alors, si on peut rappeler le profil épidémiologique du cancer de la prostate en Tunisie, on pourrait dire que selon les statistiques qui ont été publiées par le service d'épidémiologie et de statistiques médicales de l'Institut Salah Aziz à Tunis, à l'Institut de cancérologie, ils ont dénombré 205 cas entre la période de 205 cas de cancer de la prostate par an dans la période de 1999 à 2003. Ensuite, la période qui suit de 2004 à 2006, ce chiffre de cancer de la prostate enregistré a augmenté à 286 cas par an, ce qui donne une progression très rapide de 40% de cas par an. Le cancer de la prostate en Tunisie occupe la troisième position des cancers de l'homme, après celui du poumon et de la vessie. En comparaison avec les statistiques internationales, l'incidence standardisée pour la Tunisie se situe très bas, en très bas de l'échelle. Elle est à peine de 12 nouveaux cas par 100 000 habitants et par an, ce qui est une très faible incidence, et c'est tant mieux. La prochaine. Pour ce qui est de l'âge, le moment de découverte du cancer de la prostate en Tunisie se trouve chez l'homme, avec une moyenne d'âge de 72,9
de l'homme vieillissant. En matière, dans le taux d'incidence spécifique, ce taux augmente régulièrement pour arriver chez l'homme de 80 et plus de 80 ans à une incidence de 184 par 100 000 habitants et par an. Donc l'incidence augmente avec l'âge de l'homme vieillissant. La suite. Quels sont maintenant les éléments du diagnostic qui concernent la prostate en Tunisie? Les symptômes cliniques ne sont pas du tout spécifiques au cancer de la prostate ici en Tunisie. On note néanmoins deux tranches d'âge. Avant la 5e décade, la symptomatologie est plutôt brûlante et plutôt même angoissante. C'est l'homme jeune qui, subitement à une maladie initiale, des troubles nutritionnels qui évoluent très rapidement vers la réponse musicale complète et un syndrome fébrile, un début d'adaptation à l'état général. C'est une symptomatologie qui est alarmante, mais donc il faut tenir compte que le diagnostic différentiel à cet âge-là, avec les mêmes symptômes, pourrait faire évoluer la prostatite abcédée et plus simplement l'abcès de la prostate. La deuxième tranche d'âge, au-delà de 70 ans, les symptômes cliniques de cancer de la prostate ne diffèrent pas totalement des symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc il n'y a qu'après les examens complémentaires, les PSA, l'échographie, les examens cliniques, qui peuvent faire la différence entre la tumeur maligne et bénigne. Deuxième élément de diagnostic, c'est l'examen clinique et principalement le toucher métal. Le toucher métal, il peut laisser un peu des doutes. Dans le stade D0 à T1, le toucher métal ne révèle rien de particulier, aucun oubli palpable. Même l'échographie ne peut déceler aucune zone hypoéchogène dans l'échographie prostatique par rapport spectrale au stade de T0 et T1. Au stade de T1, on ne peut décider le cancer de la prostate que lorsqu'il y a eu une ponction prostatique ou alors l'étude de couple de réflexion endoscopique, c'est l'histologie qui découvre le cancer. Par contre, dans le stade T2, T4, le toucher létal est important. On peut palper un ou plusieurs nodules, on peut palper la filtration d'un lobe, on peut même palper une prostate pierreuse fixée au petit bassin, un stade 4 qui concerne la prostate. Prochain, s'il vous plaît. Prochain élément du diagnostic, ce sont les marqueurs tumoraux, principalement l'antigène spécifique de la prostate. Cette protéine produite par la prostate, quand elle est élevée, elle peut occasionner un système d'alarme à la recherche d'une tumeur malignes. Or, les PSA ne sont pas toujours fiables, et pour cause. J'ai retenu de mon fichier de malade personnel 170 cas de PSA effectués dans le même laboratoire. Et je me suis amusé à voir ce qu'il faut et qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif. On a découvert sur 170 cas de PSA, 2 faux PSA, c'est-à-dire 2 malades qui avaient des PSA entre 3,32 et 4,05 nanogrammes par millilitre. Ces malades-là qui ont subi soit une ponction biotype, soit une endoscopie, ils avaient une histologie maligne avec des PSA qui sont dans les normes. La deuxième catégorie de faux positifs, c'est 34 malades sur 170, soit 20% des malades qui avaient des PSA élevés entre 4,58 et 32,5 nanogrammes par millilitre. Et ces messieurs-là avaient une histologie bénigne à la fonction biocytostatique ou alors à la nécessité endoscopique. C'est dire que le PSA en lui-même n'est pas un élément qui est fiable. Prochaine, s'il vous plaît. Je vous montre un cas qui est très intéressant. C'est un homme de 58 ans qui consulte pour des troubles nutritionnels, rappelant beaucoup plus l'HPP qu'autre chose, avec une échographie en haut qui montre une hypertrophie de la glande qui est évaluée par l'échographiste à 60 grammes, avec des zones hypernémiques qui signent l'adénomite. On lui fait sa PSA, elle est à 11,50 kg,
et on fait une ponction biopsie prostatique à la recherche d'une cancéreuse probable. L'histologie avec ce PSA est bénigne. Une année après, il prend le traitement médical, etc. Une année après, il se représente pour le contrôle. Sa PSA est de 13,09 g avec un rapport libre sur total 0,09. De nouveau, sur demande du malade, donc c'était le médecin généraliste qui l'a envoyé, on fait de nouveau une deuxième ponction biopsie prostatique. Là aussi, l'histologie est bénigne avec 13 monogrammes. Une année après, il y a eu ça 2 mois, je revois le malade qui a 58 ans maintenant, qui a 60 ans, qui a un PSA de 17 kg par millilitre avec un rapport libre sur total de 0,1. Et là, l'échodopière qui fait ici en bas montre une prostate qui est homogène avec des zones hyperéthiques. Donc, il s'agit d'une hypertrophie bénigne de la prostate associée à une adénomie. L'échographie prostatique, quatrième suivi d'appel du cancer de la prostate, elle peut être typique dans le cadre où on voit ici une zone hypoéchogène du lobe droit, vérifiée à l'histologie, cancer du lobe droit prostatique. La même chose dans l'image du milieu, aussi au niveau du lobe droit, un homme de 72 ans qui a des PSA à 73 mg par millilitre, la ponction biopsie prostatique retrouve un cancer de la prostate. Troisième image, c'est un cancer évolué, puisqu'on voit une bandelette infiltrante à cheval sur les 2 lobes. Il s'agit bel et bien d'un cancer de la prostate. Il s'agit d'images typiques de certains malades que j'ai pu trouver dans mon fichier. Prochaine image, s'il vous plaît. L'image atypique est celle-là. Un homme de 72 ans qui consulte, envoyé par son médecin généraliste, pour un simple PSA à 11,52 mg par millilitre et avec des signes très discrets de troubles nutritionnels. Je l'examine, je retrouve une prostate à peine augmentée de volume, de consistance fermée non suspecte. Et l'échographie que l'on voit ici identifie une hypertrophie bénigne de la prostate qui est discrète, homogène, avec diversification du prostatique chronique séquelaire. Et ce monsieur-là, avec 11,52 monogrammes, on lui fait une ponction biopsie prostatique. Il s'agit bien d'un cancer de la prostate, division 7, 3 plus 4, et on le met sous traitement. Prochaine image, s'il vous plaît. Donc, que ce soit les implantes cliniques, que ce soit le toucher létal, que ce soit les marqueurs biologiques ou encore l'échographie prostatique, ils ne peuvent nullement autoriser un traitement du cancer de la prostate. Ce sont uniquement des moments de suspicion de diagnostic. Le diagnostic réel, la certitude, elle est fournie par soit la ponction biopsie prostatique, on fait une ponction éco-guidée, on prend 6 biopsies du lobe droit à l'apex, à la base et au milieu, la même chose dans 12 biopsies, et on les étudie avec le résultat de l'histologie et de la gratification des liaisons qui montrent l'agressivité du cancer. Là, on a une certitude de diagnostic du cancer de la prostate, et là, on peut faire le bilan d'extension avec l'IRM, la certification, et on peut projeter une stratégie de traitement. Donc, en conclusion, le cancer de la prostate en Tunisie, c'est un cancer de l'homme vieillissant au-delà de la septième décade. L'incidence pour tout le territoire tunisien, elle est de 600 cas pour l'année 2012 et on prévoit 700 cas pour l'année 213, donc elle est en nette augmentation. Ceci dit, le cancer de la prostate en Tunisie, il n'est pas assassin, il ne tue pas. Il survient chez des gens qui sont déjà en âge avancé de vieillesse, qui ont d'autres maladies et qui décèdent généralement des complications des maladies de la vieillesse beaucoup plus que par le cancer à eux. Le mot d'ordre reste le dépistage
avec des moyens simples, peu coûteux et volonté des publics qui sont de toucher les tailles et les PSA. Je vous remercie. C'est pour ça qu'on m'a invité. Après ce qu'a dit le professeur Smith, peut-être que c'est plus intéressant de parler de PSA. Ce n'est pas fiable. Alors, bon. Les marqueurs tumoraux circulants, donc, comme vous le savez, c'est des molécules antigéniques produites par les cellules tumorales et trouvées en quantité décelable dans le sang. Et chaque marqueur tumoral donc, utilisé en clinique est ainsi associé à un ou plusieurs cancers. Ces marqueurs donc, doivent avoir un intérêt essentiellement pour le suivi thérapeutique, c'est l'intérêt partagé donc, par tous les marqueurs tumoraux. La plupart aussi sont utiles pour le pronostic. Une bonne partie sont utiles pour le diagnostic aussi, heureusement. Et puis certains peuvent être utiles pour le dépistage. La surveillance, le suivi thérapeutique, bien sûr, ça c'est donc chez les malades traités. Et là, donc, le monitoring régulier donc, du marqueur tumoral associé à la tumeur donc, permet souvent de prédire l'élévation du marqueur, permet souvent de prédire les récidives et ainsi d'ajuster le traitement utilisé. Il est important ici de rappeler l'intérêt et l'utilité du dosage initial avant tout traitement. Souvent, on l'oublie, on se lance dans le traitement chirurgical ou autre, mais c'est très important d'avoir une valeur de base avant tout acte thérapeutique pour pouvoir suivre l'évolution. Le pronostic, bien sûr, il s'agit donc du malade diagnostiqué, donc souvent le taux sérique du marqueur tumoral est associé corrélé à la taille ou au degré d'extension de la tumeur et donc cela permet, le taux du marqueur permet souvent de prédire l'évolutivité de la maladie. Le diagnostic, donc bien sûr ça c'est ce qu'on cherche pour les sujets donc, symptomatiques qui viennent avec les manifestations cliniques consultées. Et là donc comme vient de le dire notre maître professeur Smith, il ne faut pas oublier que donc, pour chaque marqueur, donc, la présence du marqueur tumoral à elle seule ne permet pas de poser le diagnostic de cancer. Et à l'inverse, l'absence du marqueur tumoral n'élimine pas le cancer. Le marqueur tumoral n'est qu'un élément parmi d'autres pour le diagnostic clinique, donc avec les autres éléments, donc radiologiques, cliniques, etc. À la part, bien sûr. Et donc, pour la plupart des marqueurs tumoraux, donc, il y a des conditions où il y a une élévation non spécifique du marqueur, donc dû à des maladies inflammatoires, infectieuses ou à d'autres tumeurs aussi. Le dépistage, donc, c'est vrai, donc, ça c'est pour détecter avec un simple examen sanguin, donc détecter la présence de cancer chez des sujets en bon état de santé. Malheureusement, dans la population générale, pour le moment, donc, il n'y a pas de marqueur de tumoraux qui s'applique à cela. L'utilité, c'est surtout chez les sujets à risque, par exemple pour le cancer du foie, l'AFP, pour le cancer médulaire de la thyroïde, la calcitonie, mais aussi bon, pour le PSA avec le cancer de la prostate. Alors pour le cancer de la prostate, donc vous savez, donc le premier marqueur tumoral donc, décrit, ça a été les phosphatases acides prostatiques, mais qui concerne le cancer de la prostate, puisque comme son nom le dit, donc c'est un antigène spécifique de la prostate. Bon, il y a donc tous les ans de nouveaux marqueurs qui sont essayés, donc tout récemment, comme par exemple certaines